L'AfD présente son propre candidat à la présidence. Weidel vise le pouvoir. Les vieux partis paniquent. Que se passerait-il si l'AfD proposait son propre candidat pour la fonction présidentielle? Chaos, frayeur, effondrement de la démocratie. Si l'on m'en croit les médias, oui, tout cela en même temps. Mais si l'on baisse un instant le thermostat de l'hystérie et qu'on regarde les faits, une toute autre réalité apparaît. Une réalité qui empêche les vieux partis de dormir la nuit. Et pour cause. Alice Weidel a annoncé que, face à la montée en puissance de son parti, l'AfD envisage sérieusement de présenter un candidat lors de l'élection présidentielle de 2027. Et elle a ajouté quelque chose qui ébranle profondément les fondements des partis établis. L'AfD réclame une élection présidentielle au suffrage direct par le peuple, pas par l'Assemblée fédérale, ce cénacle trié sur le volet de politiciens professionnels et de célébrités, mais directement par les citoyennes et citoyens de tout le pays. Soyons honnêtes, qui pourrait sérieusement s'opposer à cela? Celui qui vit dans une démocratie et qui craint le peuple n'a tout simplement pas compris ce qu'est la démocratie. La fonction présidentielle en Allemagne est largement cérémonielle. Le président prononce des discours, signe les lois et reçoit les chefs d'État. Il détient peu de pouvoir politique au sens strict, mais, et c'est là l'essentiel, il possède un pouvoir symbolique immense. Il définit la manière dont le pays se perçoit lui-même. Il trace le cadre moral. Il est le visage de la nation, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est pourquoi la question de savoir qui occupe ce poste n'est en aucun cas anodine. C'est peut-être l'interrogation la plus fondamentale qu'une démocratie doive trancher. Frank-Walter, il a manqué toutes les occasions d'être un président de tous les Allemands, se contentant d'être un président de la bulle berlinoise. En bref, Steinmeier fut le président parfait pour un système incapable de tolérer les questions dérangeantes. Un simple occupant du plus haut poste, une décoration avec pension, un homme qui a tant répété le mot impartial qu'il en a perdu tout sens. Car impartial, Steinmeier ne l'a jamais été. Il était SPD jusqu'au bout des os, simplement avec discrétion. Et c'est exactement ce que l'AfD veut changer. Un candidat AfD à la présidence, ce serait un signal qui dépasse largement le symbolique. Ce serait un défi direct à l'establishment politique. Ce serait l'affirmation « Nous ne sommes pas seulement un parti d'opposition. Nous sommes une force nationale revendiquant tous les postes démocratiques et légitimement qualifiés pour les occuper. » Dans une démocratie, chaque parti a le droit de présenter des candidats à n'importe quelle fonction, y compris au plus haut poste de l'État. Quiconque conteste cela semble avoir lu la Constitution de manière très sélective. Les réactions des partis établis étaient prévisibles. Le SPD a parlé d'une provocation contre l'ordre démocratique. Les Verts l'ont qualifié de « dangereusement incendiaire ». Quant à la CDU, elle s'est d'abord tue, puis, par des sources anonymes, a laissé entendre qu'elle ne souhaitait pas commenter. C'est la réaction standard de l'Union face à tout ce qui vient de l'AfD. Ignorer tant que possible et espérer que le problème disparaisse de lui-même. Comme un enfant qui se bouche les yeux en croyant devenir invisible. Mais cela ne disparaît pas. Au contraire, cela grandit. À chaque point de pourcentage gagné par l'AfD dans les sondages, la demande d'un candidat présidentiel propre se fait plus pressante. Et à chaque élection régionale où l'AfD dépasse les 20%, cette revendication gagne encore en légitimité. Pourquoi une formation qui représente des millions d'électeurs ne pourrait-elle pas proposer un candidat à la présidence? Dans quelle version de la démocratie cela serait-il inacceptable? Dans quel univers parallèle serait-il extrémiste de proposer un candidat pour une fonction démocratique? C'est inconcevable.
incroyable même. Et pourtant, c'est la réalité en Allemagne en 2026. Petit rappel, pour que ce type de débat reste visible, abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre avis dans les commentaires. Bienvenue chez Verheimlicht. La vraie question excitante n'est pas de savoir si l'AfD présentera un candidat, mais qui ce candidat sera. Et voilà que cela devient vraiment intéressant, car Weidel a délibérément laissé planer le mystère sur le profil du candidat ou de la candidate. C'est une manœuvre tactique habile. Elle oblige les autres partis à se battre contre des fantômes, sans savoir contre qui ils se battent réellement. Les vieux partis pataugent dans le brouillard tandis que Weidel sourit. Plusieurs scénarios sont possibles. D'abord, l'AfD présente une personnalité éminente du parti. Par exemple, un politicien régional expérimenté ou un universitaire reconnu du spectre conservateur. Ce serait le chemin sûr, mais aussi celui que tout le monde attend. Ensuite, et c'est là le coup de maître, l'AfD pourrait nommer une personnalité indépendante, un juriste respecté, un entrepreneur, un ancien militaire, quelqu'un que la frange mûre anti-AfD ne pourrait pas facilement qualifier d'extrémiste. Cela plongerait les partis établis dans un véritable dilemme, un dilemme sans issue élégante. Comment expliquer aux électeurs que l'on rejette un candidat indépendant hautement qualifié simplement parce qu'il a été proposé par l'AfD? Comment regarder la caméra et dire que cette personne est inapte, non pas à cause de ses compétences, de son caractère ou de ses idées, mais uniquement parce que le mauvais parti l'a présenté? C'est le talon d'Achille de la stratégie du mur anti-AfD. Elle ne fonctionne que tant que l'on peut affirmer que tout ce qui vient de l'AfD est automatiquement extrémiste. Dès que le candidat possède un profil modéré et respectable, l'exclusion se transforme en boomerang politique, qui revient avec une force implacable frapper ceux qui ont mis en œuvre cette marginalisation. L'Assemblée fédérale, qui élit le président, se compose des députés du Bundestag et d'un nombre égal de délégués des parlements régionaux. L'AfD dispose désormais dans presque tous les Landtags d'une fraction substantielle. Cela signifie qu'un candidat AfD n'aurait certes pas la majorité, mais un nombre de voix respectable, et cela constituerait à lui seul un véritable séisme politique. Un séisme capable de bouleverser les calculs confortables des vieux partis, réalisés à l'abri des coulisses. La revendication de Weidel en faveur d'une élection présidentielle au suffrage direct prend ici une dimension stratégique encore plus grande, car les sondages montrent régulièrement qu'une majorité d'Allemands soutient l'idée d'élire le président directement. Ce n'est pas une position propre à l'AfD, c'est une position qui traverse toutes les couches de la société. En adoptant cette revendication, l'AfD se place en tant que parti de la démocratie directe, face à l'establishment qui préfère rester entre soi, face aux politiciens professionnels qui ne font pas confiance au peuple pour choisir son propre président. Les vieux partis savent que la demande de suffrage direct est dangereuse. Non pas parce que l'idée serait mauvaise, au contraire, de nombreux constitutionnalistes la jugent digne de discussion, mais parce qu'elle remet en question la question du pouvoir. Qui doit décider qui devient président? Les politiciens de métier ou les citoyens? Et il n'existe fondamentalement qu'une seule réponse démocratique. Mais cette réponse déplaît aux puissants. Elle déplaît à ceux qui négocient depuis des décennies la présidence comme un poste dans un conseil d'administration. Mais bien sûr, ce débat ne sera pas mené équitablement.
Les médias démonteront le candidat de l'AfD dès le premier jour, peu importe qui il sera. Les autres partis s'entendront sur un candidat alternatif, anti-droite, car dans la politique allemande, apparemment, plus aucun autre critère de qualification ne compte. Et l'Assemblée fédérale votera, comme prévu, selon la discipline de parti, non selon la conscience. Petite pause. Vous allez voir à nouveau les nouvelles, montrant combien tout est devenu instable. Banque, politique énergétique, partout des tensions. Et la plupart ne se rendent même pas compte à quel point ils sont vulnérables. Si vous ne voulez pas en faire partie, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation aux crises vous rend inattaquable, légalement, financièrement et numériquement. Mais le message passera auprès des électeurs, auprès des gens dans le pays qui ressentent depuis longtemps que ce système ne les représente pas, que la politique est un club fermé où l'on se partage les postes. Et si l'AfD parvient à associer ce message à un candidat solide, Alice Weidel aura remporté sa prochaine victoire stratégique avant même qu'un seul vote ne soit exprimé. Voilà la différence entre l'AfD et les vieux partis. Les uns pensent en termes de mandats électoraux, les autres en termes d'époque. Et on ne gagne pas les époques par la peur, mais par la vision. Abonnez-vous, partagez et restez attentifs, car le chapitre suivant s'annonce encore plus captivant.